Bonjour à toutes et à tous, ici Colin de Je passe partout, qui va faire une petite suite aux vidéos sur Teams dans laquelle on va explorer Outlook, Word et PowerPoint sur Office 365. Au cas où vous n'ayez pas vu les vidéos sur Teams, je vais vous remontrer le chemin pour accéder à Office 365. Sur votre navigateur, nous on vous propose Google Chrome. Écrivez Office 365. Sélectionnez le premier lien en haut et puis faites connexion. Ensuite, il va être question de rentrer le courriel que l'école vous a donné, puis de rentrer votre mot de passe. Pour vous simplifier la vie, on vous recommande de cocher oui à la question Rester connecté. Et c'est fait, vous êtes de retour dans Office 365. Toutes les applications dont on va parler aujourd'hui, que ce soit Outlook, Word ou PowerPoint, vous allez les retrouver dans le menu à gauche ici et elles sont toutes en petit sous forme d'icônes. La première qu'on va regarder, c'est Outlook, qui est un service de messagerie, le même principe que tous les services d'adresse courriel. Dans votre boîte de réception, vous allez trouver tous les messages qui sont destinés à vous. Par exemple, je pourrais avoir reçu une invitation pour une rencontre, comme dans le courriel ici. C'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement d'indiquer à droite en haut si vous pouvez participer à une rencontre quand un message d'invitation vous est envoyé. Comme ça, la personne qui vous a envoyé ce message va savoir si vous y participez ou non. Une fois qu'on a coché qu'on pouvait y participer, on va toujours conserver le message original qui contient le lien pour accéder à la réunion. Donc, le jour même de la réunion, j'aurai simplement à cliquer sur le lien ici et ça va m'ouvrir la fenêtre Teams. Si j'ai déjà téléchargé l'application, je peux simplement faire ouvrir Microsoft Teams et ça va lancer la réunion. Ou sinon, je peux faire continuer sur ce navigateur et j'aurai la possibilité de rejoindre la réunion. Mais pour aujourd'hui, on a déjà vu comment Teams était utilisé, donc on va refermer la fenêtre et retourner dans notre boîte courriel. Si jamais vous vouliez envoyer un courriel vous-même, alors vous allez dans Nouveau courrier et c'est le même principe que tous les autres services de messagerie courriel. Vous rentrez le nom de votre destinataire, un titre à votre message, puis le message même. Quand c'est fait, vous cliquez sur Envoyer. C'est aussi simple que ça pour ce qui est d'Outlook. Maintenant, on va aller explorer Microsoft Word que vous pouvez rejoindre en appuyant sur les 9 petits points dans le coin gauche supérieur. On y retrouve toutes les applications qu'on a vues dans notre page d'accueil d'Office 365, mais avec un accès accéléré. Justement, il y a Word sur lequel on va aller. Word, c'est une application ou un logiciel de traitement de texte qui nous permet de rédiger des textes. Pour en écrire un nouveau, on fait simplement Nouveau document. Aujourd'hui, on va regarder très sommairement comment l'utiliser. On ne fera rien de trop complexe. Mais si par exemple, je voulais écrire un texte sur mon animal préféré, j'ai simplement à commencer à taper et le texte va s'afficher directement dans le document. Si je voulais changer la police de caractère, je vais sélectionner le texte en question et juste en haut ici ou même encore là, ce sera possible pour moi
de changer la police de caractère. On peut également changer la taille du texte. Puis, si je voulais mettre, par exemple, une partie du texte en gras, je pourrais le faire ainsi, ou en italique, ou encore souligner. Je peux également surligner avec la couleur de mon choix. Et c'est aussi possible de changer la couleur du texte même, ici en haut. Une autre option qui est intéressante avec Word, c'est la possibilité de mettre des images dans notre document. On peut le faire via insertion, image et aller chercher quelque chose sur notre ordinateur. Mais encore plus simplement, si vous avez déjà l'image sur votre bureau, vous pouvez la glisser directement dans votre document et puis elle va apparaître. Comme on peut le voir, les documents sont enregistrés automatiquement, mais je vous conseille quand même au moins de les nommer et ça va vous permettre de vous retrouver plus facilement quand vous en aurez créé plusieurs. Si vous souhaitez en enregistrer une copie sur votre ordinateur, parce que l'enregistrement ici est seulement en ligne, faites Fichier, Enregistrer sous et télécharger une copie. Vous pourriez aussi choisir de le faire sous forme de PDF selon vos besoins. On va retourner maintenant dans notre menu en haut à gauche et cette fois-ci, on va sélectionner PowerPoint. PowerPoint, c'est un outil pour faire des présentations à partir de diapositives. Pour en créer une nouvelle, c'est le même principe que dans Word, on fait une nouvelle présentation et on nous propose une disposition de base pour nos titres. Pour faire ça bien simple, on va rentrer nos infos. Et à droite, on a différentes options de concepts qui sont créés à partir des éléments qu'on ajoute. Ma suggestion pour l'instant, ce serait de prendre un de ces concepts préfets-là. Si vous commencez. Quand vous êtes satisfait de votre diapositive et que vous êtes prêt à en faire une nouvelle, cliquez sur « Nouvelle diapositive » et vous pouvez choisir la prochaine disposition pour votre prochain point. Il faut se rappeler qu'on se sert de PowerPoint comme support visuel, donc c'est pas nécessaire de mettre plein de contenu dans chacune des diapositives. Comme tout à l'heure, on peut ajouter des images en faisant insertion, image à partir de cet appareil, ou on peut aussi glisser l'image de notre choix directement dans notre présentation, changer sa disposition et tout. Et à nouveau, il y a d'autres styles qui s'affichent parmi lesquels on peut choisir. On peut réarranger les éléments comme bon nous semble. Je peux aussi changer la police et la taille ici. Je peux mettre des éléments en gras, en italique, en souligné et surligné, et même changer la couleur de la police, pareil que dans Word. Si je veux tester ma présentation, je vais dans Diaporama, à partir du début, et ça va lancer votre présentation, tout comme vous allez le faire quand viendra le temps de partager votre sujet avec les autres. Pour changer de diapositive, on peut cliquer ou utiliser les flèches de notre ordinateur. Voilà, c'était tout pour PowerPoint, Word et Outlook. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup!